L'histoire commence avec Yu, un lycéen qui tente de vendre ses accessoires faits à partir de fleurs préservées. Son objectif du jour est d'en vendre 5, mais comme il est un peu idiot, il n'en vend aucun. Il retourne, découragé, dans la salle de science où il fabrique ses fleurs, et y trouve une mignonne waifu qui l'attend. La mystérieuse fille lui dit qu'il ne devrait pas laisser la boutique sans surveillance, car des filles sont passées plus tôt, mais il n'y avait personne pour leur vendre quoi que ce soit. Sur un ton dramatique, Yu répond que même s'il avait été là, il n'aurait rien vendu. Cependant, elle lui annonce que 15 filles ont en réalité acheté 27 articles. Il est surpris par une telle vente, mais, étant timide, il est gêné de parler avec des waifus. La fille lui demande pourquoi il doit vendre 100 accessoires. Yu s'interroge sur la façon dont elle connaît cette information, et elle lui répond que c'est le professeur qui le lui a dit. Même s'il ne veut pas en parler, il ne peut pas résister au charme de sa camarade de classe et lui avoue que son rêve est d'ouvrir sa propre boutique, mais ses parents veulent qu'il devienne fonctionnaire. Comme il s'est montré têtu, ils ont accepté de le laisser faire ce qu'il veut à condition qu'il réussisse à vendre 100 articles au festival. Elle rit, disant qu'il est normal, car c'est aux parents d'éviter à leur enfant des choix inconsidérés. Elle lui demande ensuite combien il lui reste à vendre. Yu répond qu'il lui en reste encore 68. Elle lui dit de se détendre car elle peut tout vendre en un rien de temps. 2 ans ont passé et les garçons sont maintenant au lycée. Pendant ce temps, les filles observent Imari qui fait la promotion et vend des accessoires sur un site web appelé Yu. Après avoir écoulé toute sa marchandise au festival, Yu vend maintenant ses produits en ligne, dont il fait la pub via l'entreprise familiale, puisqu'il ne peut pas encore ouvrir sa propre entreprise. Il passe donc ses après-midi dans le labo à fabriquer des porte-clés. Même si tout le monde trouve ça étrange, il aime travailler seul. Mais il n'est pas tout à fait seul, car Imari vient souvent le surprendre. Elle s'approche de lui et lui dit de laisser le travail pour plus tard, ajoutant qu'elle a vu ses yeux briller et que c'est l'heure de fermer. Yu répond qu'il doit encore finir une paire de boucles d'oreilles, mais Imari s'accroche à son cou. Il interprète cela comme « Tu devrais être reconnaissant que je te parle encore ». Il ne peut s'empêcher de se souvenir de leur première rencontre. Après le festival, Yu l'avait invité à manger un burger et lui avait demandé pourquoi elle l'avait aidé. Elle portait un nouveau collier que Yu avait conçu, et lui dit qu'elle voulait juste les vendre, mais qu'elle est prête à le soutenir pour qu'il puisse avoir sa propre boutique. Elle avoue qu'elle l'avait vu travailler sur ce collier et avait essayé de lui parler, mais qu'il l'avait ignoré. Elle mentionne aussi qu'elle l'a vu prendre soin des fleurs dans la cour, leur donner des noms, et pleurer lorsqu'il devait les couper. Au départ, elle voulait simplement acheter le collier, mais en le voyant galérer, elle a décidé de l'aider. Pour cela, elle a demandé une faveur à son frère, ce qui lui a coûté cher. Alors maintenant, Yu lui est redevable. Il accepte et lui demande comment elle veut qu'il la rembourse. Imari répond qu'elle veut ses yeux, mais pas de façon glauque. C'est parce que, lorsqu'il crée des choses, ses yeux brillent, et elle veut qu'il ne les montre qu'à elle. En échange, elle vendra toutes ses créations, et ils resteront amis pour toujours. De retour au présent, Yu demande à Imari comment s'est passée l'entrevue avec l'agence de talent. Elle lui dit qu'elle les a refusés parce qu'elle veut se concentrer sur la boutique, et lui rappelle que s'ils ne sont toujours pas mariés avant leurs 30 ans, ils se marieront ensemble. Yu lui demande d'arrêter de plaisanter avec ça, car son frère prend ça au sérieux et l'appelle même beau-frère. Elle explique que c'est parce qu'elle l'aime bien et qu'elle veut vraiment qu'il devienne son beau-frère. Yu lui dit que pour se marier avec quelqu'un, il faudrait au moins sortir ensemble d'abord. Imari lui demande s'il pense encore à la fille dont il est tombé amoureux pendant une sortie scolaire à l'école primaire. Elle dit que ça sonne comme une histoire inventée et qu'il devrait trouver une fille réelle à la place. Il répond que c'est parce qu'elle ne le laisse jamais tranquille à l'école, mais Imari rétorque « Alors pourquoi t'as déjà été avec d'autres filles ?» Yu suggère que ses ex-petits amis disent peut-être du mal de lui. Imari pense que c'est possible, car quand elle était avec eux, elle ne faisait que parler de Yu. En réalité, aucun des deux ne comprend vraiment comment fonctionne l'amour, et elle ne fait ça que par ennui. Yu lui demande si elle compte vraiment attendre qu'il ouvre sa boutique pour se marier avec lui. Elle répond que oui, ou peut-être qu'elle finira dans un mariage arrangé, car sa famille est noble et pourrait la marier à un vieux pervers. Yu se sent mal pour elle et promet de l'aider si jamais ça arrive. Mais Imari dit « Sérieux? Tu y as vraiment cru ?» Yu rentre chez lui pour terminer quelques commandes et repense à cette conversation qu'ils avaient eue enfant. Tous deux réalisent qu'ils ne sont pas très ouverts à l'amour. Imari propose qu'ils se marient s'ils sont encore célibataires à 30 ans. Yu rejette l'idée, trouvant ça agaçant et épuisant de la voir s'agiter autant. Plus tard, il apporte les colis à la boutique et les remet à sa sœur, Saku, en lui demandant aussi un peu plus d'argent pour couvrir les frais des accessoires. Le lendemain, un garçon demande à Imari si elle sort avec le gars des fleurs, et lui dit qu'elle mérite un vrai homme. Imari lui dit de dégager et réalise que les gens ne comprennent pas sa relation avec Yu. Elle espère simplement rester son amie pour toujours. Elle n'aimerait pas qu'il ait une copine et l'abandonne. Pendant ce temps, Yu est en train de prendre un jus à la machine quand il remarque une fille magnifique qui s'approche. Les belles filles l'intimident, mais il les utilise comme source d'inspiration pour ses accessoires. Il l'observe attentivement et remarque qu'elle porte l'un de ses bracelets, un qu'il a vendu au festival du lycée. À ce moment précis, le bracelet se casse,
ruinant sa fierté d'artisan. La fille a l'air embêtée, alors Yu propose de le réparer. Mais elle se méfie, pensant qu'il a des intentions cachées, et le confronte. Yu panique et s'enfuit, comme un parfait peureux. Le lendemain, Yu raconte tout à Imari par message pendant le cours. Elle s'excite et lui demande s'il va lui faire une déclaration, et si elle doit filmer le moment où la fille va le rejeter. Yu ignore son message. Imari insiste pour qu'il réponde et lui dit d'arrêter de faire l'autruche. Yu dit qu'il ne répondra jamais à ce genre de bêtises. À ce moment, le professeur le réprimande pour avoir dérangé sa camarade en classe. Pendant ce cours, un vieil ami, Makishima, s'approche de Yu. Imari l'accueille froidement, montrant clairement qu'il y a des tensions entre eux. Aucun des deux ne veut partager Yu. Ce dernier ne comprend pas pourquoi ils s'entendent aussi mal, surtout qu'ils ont été en couple au lycée. Imari répond qu'elle est sortie avec lui uniquement par ennui, et ajoute que Makishima l'a trompée avec 5 filles. Makishima hausse les épaules et lui dit que c'est ce qui arrive quand on sort avec quelqu'un par ennui. Yu lui demande ce qui l'amène ici. Makishima se souvient de la raison de sa venue et demande à Rion de se montrer. Une fille aux cheveux noirs apparaît, il l'avait gardée cachée tout ce temps pendant qu'ils se saluaient, se disputaient, et expliquaient leur relation. Quelle patience! À la surprise générale, Imari la reconnaît aussi. À l'heure du déjeuner, le groupe monte sur le toit pour manger, évidemment, ou d'autres. On découvre que Rion est une amie d'enfance de Makishima, de son ancien lycée, et Imari la connaît aussi parce que sa grande sœur était amie avec le frère de Rion. En plus, c'est sa sœur qui a promu les accessoires au festival grâce à son statut de mannequin, ce qui explique pourquoi Rion porte le bracelet. Mais elle ignore sans doute que c'est Yu qui les fabrique. Bref, il demande à Yu de réparer le bracelet. Il se retrouve dans le labo, et Yu examine l'objet, pendant que Rion lui lance un regard du style « Si tu le répares pas, je te démonte ». Imari avertit Rion que Yu est très sensible, et que s'il est traité comme ça, il risque de prendre peur. Rion répond qu'elle n'est pas impolie, mais quand Imari lui montre un miroir, elle est surprise par l'expression de son propre visage, et finit par tomber en arrière. Yu comprend que cette fille est un peu maladroite, même s'il ne le dirait jamais à voix haute. Imari, elle, n'a aucun filtre, et lui balance qu'elle est toujours aussi idiote qu'avant. Rion l'accuse d'être responsable de tout, et, fatiguée de son insolence, la soulève du sol d'une seule main, façon antagoniste d'anime. Elle lui rappelle qu'elle a toujours été insupportable depuis l'enfance, et qu'elle n'a jamais oublié qu'Imari lui avait volé ses jouets préférés. Imari, vaincue, s'excuse. Yu n'en revient pas que quelqu'un ait enfin réussi à la remettre à sa place, et prend même des notes mentales pour copier la technique. Rion évoque un autre incident en cours de sport, mais Imari s'excuse d'avance. Elle a vu une opportunité, et elle l'a saisie. Et en parlant d'opportunité, eh bien, elle en a vu une autre, et l'a saisie aussi, elle lui fait un petit skise. Rion tente de se libérer, mais Imari la serre fermement, par la poitrine. Quand Rion parvient enfin à la repousser, elle la punit en lui accrochant une pancarte « J'ai encore tripoté les seins de mon ami ». Yu, totalement indifférent au chaos ambiant, reste concentré sur la réparation du bracelet. Rion remarque à quel point il est absorbé, et Imari explique que, quand il travaille, il se perd complètement dans ce qu'il fait, au point de ne même pas entendre ce qui se passe autour de lui. Alors, elle décide de tester cette théorie. Quand Yu finit, il découvre les filles en train de mourir de rire. Il ne comprend pas, jusqu'à ce qu'il voit son reflet, il a des rubans et des tresses dans les cheveux. Mais bon, au moins, le bracelet est réparé. Après les cours, Yu leur dit au revoir et repart de son côté. Imari et Rion marchent ensemble jusqu'à l'arrêt de bus. Rion demande à Imari quelle est sa relation avec Yu. Imari répond qu'ils sont juste amis. Rion demande s'ils ne sortent pas ensemble. Imari, curieuse, lui demande si elle est intéressée par lui. Rion nie, affirmant que ce n'est pas la raison de sa question. Quand elles arrivent à l'arrêt, Rion change de sujet et demande si un inconnu a déjà essayé de la draguer. Imari, confuse, pense qu'elle parle de gens en ligne ou autre. Rion hoche la tête et explique que, selon sa famille, seuls les gens les plus nobles peuvent faire naître des émotions avec des choses simples. Imari se souvient que la famille de Rion tient une confiserie, mais ne comprend pas trop le rapport. Rion lui montre alors son téléphone, avec une photo d'Imari, et dit qu'elle apparaît dans toutes ses photos, enfin, au moins ses petites fleurs. Finalement, elle demande si Yu est bien celui qui fabrique les accessoires qu'Imari vend en ligne. Imari réalise alors qu'elle a été arrogante de croire qu'elle était la seule à comprendre l'amour de Yu pour ses créations, et de croire que leur amitié était différente.